Vidéo, nous allons voir comment démontrer qu'une fonction est prolongeable par continuité. Comme dans la précédente vidéo, nous allons d'abord rappeler le résultat du cours que nous allons utiliser, et ensuite nous ferons deux exemples de prolongement, d'études de prolongement par continuité pour une fonction. Alors, d'abord le résultat du cours. Alors, contrairement à la question qui était abordée dans la précédente vidéo, dans laquelle on se demande si une fonction était continue à un point, là on se demande si elle est prolongeable par continuité. Alors, ce qui change, la différence principale, c'est que maintenant, on a une fonction qui n'est pas définie en x0. Donc, elle est toujours définie sur un intervalle i, mais elle n'est pas définie en x0. Et ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on peut la prolonger en 0 d'une façon qui nous permet d'avoir une fonction qui est continue en ce point. Donc, les hypothèses qu'il y a pour ce théorème, donc déjà, comme on l'a dit, une fonction qui n'est pas définie en x0, et ensuite, il faut que la limite de f en x0 existe et soit finie. Ici, elle s'appelle L. Alors, si c'est le cas, on peut définir une nouvelle fonction, non plus que sur i, mais sur i, auquel on ajoute x0. Donc, on va agrandir l'ensemble de définitions. Et cette nouvelle fonction, comment est-elle définie? C'est essentiellement la même que la fonction f précédente. Sur i, f tilde de x va être égal à f de x, donc ça ne change pas. Par contre, on a un nouveau point dans l'ensemble de définitions qui est x0, et en x0, la fonction va prendre la valeur L, qui est la valeur de notre limite de f en x0. Alors, voyons maintenant un exemple pour voir comment est-ce qu'on étudie si une fonction est prolongeable par continuité ou non. Alors, la fonction que nous étudions, c'est une fonction qui est définie sur 0, 1, de cette manière-là. Donc, elle est définie de cette manière-là, alors pas pour tout x strictement positif, mais pour tout x strictement compris entre 0 et 1. F de x est égal à 1 divisé par ln de x. Donc, déjà, on peut vérifier qu'elle est bien définie sur 0, 1 ouvert, puisque dans ce cas-là, on a l'inverse d'une fonction qui est définie sur 0, 1, parce que c'est la fonction logarithme, mais il ne faut pas que le dénominateur s'annule. Donc c'est pour ça qu'il faut exclure la valeur 1. Donc sur 0, 1 ouvert, cette fonction est bien définie. Donc on va tout d'abord regarder si la fonction est prolongeable par continuité en 0. Donc déjà 0 est bien un élément, un réel qui n'est pas dans l'ensemble de définition, et c'est bien une borne de l'ensemble de définition de f. Alors pour étudier, pour regarder si f est prolongeable par continuité en 0, la question se résume en est-ce que f admet une limite finie ou pas en 0. Et ensuite, on n'a plus qu'à étudier cette limite. Donc, comme dans la vidéo précédente, finalement, ce genre de question se résume en la détermination d'une limite, le fait de regarder si une limite existe et si elle est finie. Donc, on va étudier la limite en 0 de cette fonction. Donc, on va faire le calcul pour x entre 0 et 1. On va s'intéresser donc à f de x, qui est égal à 1 sur ln de x. Au final, ici, la limite va être facile à déterminer, puisque la limite, quand x tend vers 0, de f de x, pardon, pas de f de x, mais de ln de x, donc la quantité qui est au dénominateur, cette quantité, d'après le cours, a pour limite moins l'infini. Donc, si on prend l'inverse de cette quantité, c'est-à-dire f de x, on a, d'après le cours, par opération usuelle sur les limites, cette inverse va tendre vers 0. Donc, f de x admet pour limite 0 en 0. Là, on va pouvoir conclure, comme f admet pour limite finie 0 en 0, f est prolongeable par continuité en 0 en définissant fonction. Donc, habituellement, on lui donne le nom de f tilde, mais on pourrait prendre l'appeler g, on n'est pas obligé de l'appeler f tilde, sur 0, 1. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle fonction qui va être définie non plus sur l'intervalle ouvert 0, 1, mais sur l'intervalle semi-ouvert 0, 1, donc 0 compris, 1 exclu. Comment est-ce qu'elle est définie? Cette nouvelle fonction, on a f tilde de x qui est égal à f de x si x appartient à 0, 1, 0 et 1 exclus, et f tilde de 0 est égal à 0.
Donc le 0 qui est ici, celui-ci, c'est la limite qu'on a trouvée. Donc je compose f tilde de 0 égale 0 parce que on a vu que f admettait pour limite 0 en 0. Alors, donc ça c'était pour la première partie de la question. Vous voulez regarder, montrer que f était prolongeable par continuité en 0. Donc c'est bon, on l'a démontré. Et maintenant on va regarder ce qui se passe en 1. Donc on va regarder si f est également prolongeable par continuité en 1. Alors, même principe, on va s'intéresser à la limite de f de x. Donc je rappelle, f de x c'est toujours la même chose, hein, c'est 1 sur ln de x. On va s'intéresser à la limite de cette quantité quand x tend vers 1. Alors ici, vu que l'ensemble de définition c'est 0, 1, quand on va faire tendre x vers 1, x va être plus petit que 1. Donc ça va avoir une importance ici. Donc déjà, première chose à regarder, c'est la limite quand x tend vers 1 de ln de x. Donc là, il n'y a pas de difficulté, c'est ln de 1 qui est égal à 0. Et du coup, on se retrouve dans le cas où on a f de x qui est de la forme 1 divisé par une quantité qui tend vers 0, quand x se rapproche de 1. Donc dans ce cas-là, on sait qu'il faut regarder, il faut s'intéresser au signe du dénominateur. Et ici, si x est entre 0 et 1, donc si on se trouve dans l'ensemble de définitions, alors c'est pas très bien écrit de cette manière-là, donc si x, si x est entre 0 et 1, on sait que ln de x est strictement négatif. Donc si on combine ces deux choses-là, on sait que ln de x a pour limite 0, 1, 1 et au voisinage de 1, en fait ici sur tout l'ensemble de définition de la fonction ln de x est strictement négatif, on peut en déduire que la limite de 1 sur ln de x est égale à moins l'infini. Donc comme tout à l'heure, là on va pouvoir conclure f admet en 1 une limite, donc elle admet bien une limite, mais cette limite n'est pas finie. Limite infinie. Donc f n'est pas prolongeable par continuité en 1. Donc voilà pour cette méthode. Donc là on a vu deux exemples. Dans un cas, on avait une limite qui existait qui était finie, donc la fonction était prolongeable par continuité, mais dans le deuxième cas, elle existait mais elle n'était pas finie. Donc la fonction n'était pas prolongeable par continuité en 1.